Hola, hola. Hola, buenos días. Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, oui, je reviens, ça y est, après plusieurs semaines de vacances. Donc Ça fait quand même 3 mois. Hein. Ouais, je vous reprépare les montages. Et là, on va vous présenter une vidéo où nous sommes toujours avec les XTG, Julien, Marie et les enfants. On part en visite voir des peintures ancestrales. Vrai, pas vrai, on a eu du mal à y croire, mais bon, sympa, très beau. Ouais. On va vous laisser découvrir. Et ensuite, on arrive sur un site, un lieu où Christophe s'est régalé en drone. On a fait des belles vidéos de drone. Hein. Ouais, sur un lieu où il y a des terres des terres colorées avec beaucoup de couleurs qui sont assez incroyables. Donc on fait de belles balades, on en profite, on rigole bien. On vous laisse découvrir. À plus. Ciao, ciao. Allez, aujourd'hui, on s'est arrêté pour prendre de l'essence, enfin du gasoil. Regardez un petit peu la station. Alors je pense qu'en Argentine, c'est quand même un sport national. Hein. Ils adorent les stickers. Je sais pas, ça leur fait plaisir que l'on mette des stickers. Regardez-moi ça. Alors moi je l'ai collé ici. D'ailleurs il se décolle. Julien est en train de remplir son eau. Donc il a un système différent de nous. Donc du robinet, ça passe dans son filtre. Et de son filtre, ça va directement dans ses cuves. Alors, pendant que certains s'amusent, d'autres dégonflent. Ouais, donc là, on est reparti de notre petit bivouac à côté de la station essence où il y avait plein de stickers. Et comme on a 100 km de piste à faire hein, pour aller à la Mano de las Cuevas, je crois. Je vais vous marquer ça, je ne sais plus. Donc on fait une petite pause pour dégonfler. Et il y en a une qui s'amuse comme une petite folle. Ça va? Moi je sors pas, j'ai trop froid. Apparemment ça aurait 9000 ans. On va voir. Allez, on descend. C'est pas un parc. Hein. C'est un patrimoine culturel. Ah, de l'UNESCO. Allez, regardez dans la vallée comme c'est beau. Donc la maison du garde là-bas. L'attraction du moment. Ça y est, ça prend confiance des mains. Allez, on commence la visite. 2 degrés, autant vous dire qu'on se pèle. À Contrebas, il y a le Rio Pintura, la rivière de la peinture, et elle est dans le canyon Pintura, qui fait 150 km de long. Et c'est que des roches volcaniques par ici. Et toutes ces roches-là sont formées il y a 150 millions d'années, avant que le continent africain soit séparé de l'Amérique. Donc c'est quand même vieux. Hein. Et là on va aller voir les peintures qui datent de 9300 ans je crois. Oui, il me semble. Et ce qui est fou c'est que c'est les originales. Ouais, en France tu peux pas avoir les originales. Donc c'est cool. Merci Marie. De rien. On est tout seul.
C'est pas le moment qu'un bloc se détache là. Ah. Donc on a marché 300 mètres, c'est tout, pour pouvoir venir voir les peintures que l'on commence à apercevoir dehors, je vois là. Se obtuvieron en 1941, cuando un cura salesiano, Alberto de Agostini, llegó a la región. De Agostini tomó varias fotografías del lugar y las publicó en un libro que se llamó Los Andes patagónicos. En ese libro, de Agostini hablaba que estas pinturas eran de origen tehuelche. El tehuelche era el grupo originario que habitó acá cuando llegó el europeo. Primero abrí bien el casco. Después cerralo bien. Non, parece... ¿Te parece qué? A ver, permíteme. Se ve que es su trabajo de antes. Oh. El jefe de obra. Que no sabe pues, de un casco. ¿Cómo no? No sé por qué. Pero hay aves también. Ah. Hay aves pequeñas como ratoneras o comecebos que están adentro de la cueva. Donc il y a des scientifiques qui continuent à venir travailler. ¿Y guanaco ahora? Donc ça c'est la plante El Calafate. Ese del frutos. Sí, pero el fruto lo da en enero, para enero recién. Okay. Y ella es dulce. Ah, il n'y en a pas. Hein. C'est comme un mûrier. Ah si, c'est là. D'ailleurs, ça me voulait bien. Ah ouais? Tu dois avoir des pinces, des peignes, des gros peignes. Tu as déjà goûté? En France, c'est... Ouais, nous, on nous avait offert un pot de confiture de calafaté, ça a un goût de mûr. Mais c'est rond, c'est pas comme une mûre. C'est les murs qui peignent, non? Avec la... Oui. Pour les peintures, c'est mélangé à l'urine, à l'eau, aux minéraux. Donc elle disait que pour projeter la peinture, ils prenaient des os de guanaco, ils mettaient leur fabrication de peinture à base de minéraux, d'urine, d'eau et puis de fruits, un peu de tout. Et ils soufflaient dans cet os qui projetait la peinture sur la main qui était sur le mur. Voilà. Alors ici en Patagonie, c'est pas des nandous, c'est des choiques, c'est un poil plus petit, c'est des espèces de mini autruches. Il y a un truc, il y a une autre forme là à côté du main. les animaux bizarres. Dinosaures et de scorpions, j'ai l'impression. Pero todos 5 dedos. No, ¿No? hay una de 6 dedos. Mira, que yo mira todo el tiempo, todos 5 dedos. Ah, pero acá pueden encontrar una de 6 dedos. Acá? Sí. Ah, tiene que mirar mucho tiempo. Sí. Là. Ah, il faut la chercher? 2, 4, non, 5. Depuis tout à l'heure, je cherche. ¿Les doy una pista? ¿Sí? La mano de 6 dedos es entre un color entre rojo y anaranjado. Oh, je l'ai. Elle est là, là. Et comment regarde. se llama l'animal con tres Elle est orange là. Regarde. Choique. choiques? 1, 2, 3, 4, 5. Orange. Elle disait que le bloc qui était par terre là, qui était tombé, ça faisait plus de 2000 ans qu'il était déjà tombé et que c'était peu probable que le reste s'effondre par rapport aux scientifiques. Hein. Voilà, donc vous pouvez venir pour voir. Alors sur certaines peintures, ils utilisaient un bout de cuir d'animaux, de guanaco, qu'ils trempaient dans leur préparation pour faire les dessins. Voilà. Et tout ce qui est projeté, c'était avec l'os. On voit plein de petits guanacos. Mais comment ils ont Là, fait pour le dessiner il y en a en- un gros. Mais avant, il y avait peut-être une pierre là. Donc c'est les peintures qui ont des gros ventres, c'est les mamans Como una escalera. guanaco en général. Bueno, en este alero tenemos figuras del primero, segundo y tercer grupo. Mais les dessins sont Del primer grupo, todo lo que son escenas de caza. ¿Vieron los guanacos negros? Sí. Que van como corriendo, saltando a la izquierda, muy dinámicos, muy estilizados. Guanacos en color ocre en la parte superior a la izquierda, violáceos en la parte alta de la pared y todo lo que es negativo de mano, el negro, rojo, ocre y violeta.
Esos son los colores y las pinturas más antiguas. Del segundo grupo teníamos las guanacas preñadas. ¿Se acuerdan? Las guanacas grandotas. Sí, Acá sí. tenemos negativos de mano en blanco, patas de choique. Y del tercer grupo, que es el último, que va de 3300 a 1300 años, todo lo que es líneas en zigzag, líneas de puntos, triángulos, rectángulos, todas las figuras geométricas, que el tercer grupo, al ser tan abstracto, no han podido interpretar qué significa. Acá no se sabe. Podrían ser caminos, podrían ser montañas, podría ser como un mapa de migración. ¿Y ellos son del año 9000? No, ya son de 1300 años. Ah, son recién. 1300 ans. Bueno, más o menos. On va rentrer dans un canyon. T'as de bons freins, mon doudou? Oui. Ah non, je pensais qu'on allait passer sur un pont, moi aussi. Ça, c'est sur la route entre le parc Perito Moreno, pas là où il y a le glacier, hein, le parc Perito Moreno, et la ville Perito Moreno. Donc il y a plusieurs endroits qui s'appellent Perito Moreno, faut pas confondre. Regardez! Wouh! Bien rose, hein? C'est vraiment une très belle vallée. Regardez cette couleur ocre. Et toujours Lola qui se précipite. Moi aussi je veux voir. 4 km et demi de balade. C'est parti.
les Argentins. Donc là, on arrive à Los Antigos. On vient de quitter la ville de Perito Moreno et à 20 minutes se trouve la ville de Los Antigos. Il y a un magnifique lac. Et on cherche un camping qui se trouve par là. Ah bah apparemment c'est là. Ouh, la bascule. Bon allez, je vais ouvrir le portail et on va au ranch Los Terros. Et il s'appelle... Le monsieur, je ne sais plus, le gaucho. Allez, je vais ouvrir le portail. Chien et Sandra, il va s'entendre avec elle. Il y a des animaux, donc il y a un chien, comme dit Christophe, il y a des cochons, il y a des poules, enfin il y a plein de choses. Et le gars, bah, il nous laisse carrément sa maison, son ranch, son endroit. Il reviendra lundi. Tout à disposition, il revient lundi. Bon, la seule condition, c'est qu'il faudra nourrir les animaux demain. Allez, je vous montre ça. Allez, on rentre dans le ranch. On élague un petit peu les peupliers. Regardez, il y a des moutons. Oh, il y a le cochon. Excellent. Là-bas. Ah. XTG, il a du mal à passer. Regardez comme c'est mignon. Bon, bah c'est pas mal. Voilà, elle a un petit copain. Et il monte dans la maison, il disait, pour aller chercher à manger. Il avait une vingtaine de frères et sœurs. J'ai envie de toucher, mais j'ai peur. Si, chacun. Quand il était tout petit, sa mère l'a. Les cochons sont pas qu'il le morde parce qu'il a cru qu'il voulait le mordre. Et du coup, le cochon, il se rappelle de l'odeur de la personne qui lui a mis des claques. Et après, bah, il le suit pour le mordre. Du coup, il faut le laisser Son sortir. pote, il est même monté à l'arbre tellement qu'il a Et moi, je voulais juste se caresser, hein. Enfin, le caresser, le toucher. Du coup, il fait un peu flipper le cochon et Alex est traumatisé et est parti se cacher à la maison. Il chiale. Lola, c'est rien, c'est un mouton. Ouais, il est à côté. Elle a eu peur. T'as enlevé? Donc les XTG en comment on appelle ça, hein, un vidéoprojecteur, c'est génial parce qu'on peut voir en grand. 33e, je vous explique. Donc on était au Ushuaia, on est descendu jusqu'au bas, qui était ici. On est remonté, clac clac clac, là vous avez suivi,
Hop, hop, hop. On a remonté la route à 40. On a rencontré les XCG par où? Là où La c'était pointe. une pointe. Là. La Non, pointe à l'autre l'ouest. pointe avant. Là. Ouais. Donc, et depuis, ben, on voyage avec eux et on est remonté jusqu'ici. Donc toujours la route 40, le lac le plus grand d'Argentine, qui s'appelle le Lago Buenos Aires. On va aller jusqu'à la Carreta Austral. Non. Non. Marie, tu peux m'aider? On va passer par ici, traverser à Los Antiguos, Chile Chico, côté Chili, et venir par là, soit monter d'abord à la cathédrale de marbre qui est dans ce coin-là, soit on descend là, on remonte là, on retraverse par ici, et on fera la route 41 pour revenir par là. De toute façon, on veut faire la Carreta Austral, venir ici au point zéro. C'est ça? C'est ça. C'est ça, le point zéro. Tac, tac, tac. On remontera la Carreta Austral qui est en rouge, la route à 40, et ça, c'est la frontière entre le Chili et l'Argentine. Non, coupez pas. Non? De ce côté-là vient un front orageux. Ça vient toujours du côté Chili. Donc demain... Evelyne. À la retraite. Un applause pour los dos asador. pour Christophe. Ouais, un applause pour Christophe. Allez, on applaudit là, por favor. Comienza el trabajo de investigación Es un video. en algo muy valioso. On va avoir notre maison. Ah ouais. Voilà, Christophe. Lola. Oh là là. Lola, on mange pas les poules. Sinon, tu vas aller dans le ciel. Bah, c'est rigolo les poules. Excellent. Regardez, on l'appelle. On l'appelle et il arrive. Regardez la vue que l'on a depuis la petite maisonnette que nous a prêtée. Donc, comment il s'appelle? Augusto. Ça y est, c'est parti. On quitte ce petit endroit très sympathique avec le mouton, le cochon, le chien, les poules et Gustavo qui est adorable. Bon, c'était bien sympa, mais le voyage continue. C'est un barrage, hein, quoi? Là, les cerises, là. Ah oui, parce qu'ici on est à Los Antigos et Los Antigos, c'est à la frontière chilienne et c'est le pays de la cerise. Barrage de police, mais on passe. Oh, ils ont des allées de peupliers ici. En plus, on est dans la bonne saison, donc c'est des couleurs magnifiques. Ouais, c'est superbe ces couleurs. Et ces petites maisons de couleurs aussi. Regardez-moi ça. Ils ont de l'eau à volonté puisqu'on est au bord du lago Buenos Aires.
les cultures de cerises, de cerisiers. On va au point High Overlander où il y a un bivouac à côté du Rio. Donc on a trouvé notre point High Overlander. C'est mignon. Parfait. Ils se mettront à droite. Oui, ils peuvent se mettre à droite. Allez, on attend les XTG qui doivent arriver sur le bivouac. On les entend. Les voilà. Bon, ben, il y en a qui s'amusent. Là, on va avoir des petits jeunes qui ont pêché des truites. On va leur acheter une truite. Hola! Waouh! C'est horrible. Elle est petite. Regarde tous les œufs qu'elle a fait. Ah bah, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. 3000 ça. Et ils les pêchent comment? Avec ça? Ouais, un collet. Non. Si, et ils ont ça pour boire sous l'eau. Attends, montre. C'est génial. Ah, c'est génial, oui. Et là-bas, c'est un Ouais, collet. ouais. Serana pescar mastrucha. En el río? De quoi? Ouais. Comment il fait? Avec ça. Un collet, comme le lapin. Ah, comme les langoustes. Ouais, Mais comme elles les s'en- langoustes. Elles s'enfuient pas. Ouais, il va tout doucement dans l'eau, il regarde et il le voit passer. Waouh. Oh oui, il a froid, hein. Et Ah, frio, c'est frio, hein. hein. Et si, il est trempé. Ah, elle se cache là-bas dessous. L'autre, il a froid, il se pèle. Il est congelé en rouge là-bas parce qu'il est trempé. Et il continue à marcher dans l'eau. T'as Lola qui attend, hein, le petit morceau de poisson. Tu sais faire des filets, toi, ou pas alors? Tu vas essayer de faire des filets? Sinon, moi, je la coupe en deux. Hein. Je la mets à la poêle direct comme ça. Oh, regarde comment c'est beau là. Elles sont belles, hein. Regarde. On dirait un saumon. Putain, mais c'est pas des truites, ça se trouve, c'est des saumons. On est dans la ville du saumon. On ne voit pas la gueule du saumon. C'est des trucs saumonés. Parce qu'on est quand même dans la ville du saumon. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Dites-nous en commentaire. Truite ou saumon? Ah, ça s'enlève pas comme des... Comme les poissons qu'on pêchait en bateau, hein. C'est de la charpie, là, non? Regarde ce beau filet là. Regardez notre petit coin comme il est sympatoche. C'est beau. Et non, c'est vrai quand même. Oui, non. Il inspecte, il colle à une eau avec son tube. Ça, c'est trop bien. Il l'a eu. Oh purée! Au collet. Non, mais c'est un truc de fou. Ah ouais? Hop, hop, hop. C'est un truc de malade, quoi. Regarde-le là. Regarde-le là. Elle est petite, il dit. Ouais, elle est quand même belle déjà. Oh là là. La rapidité.
Oh, es un jefe. C'est... Enfin bon, si elle était en train de prendre, c'est pas trop un chef. Hein. Non. Ah, elle était en train de pondre. Bah sûrement, ils sont tous... Elle va être... Et comment il a pas froid, lui? Mais comment il fait? Et le huevo, c'est comme le huevo? No, no. ¿No? Si te tirarlo para los... Que no se come. Le hace mal. Feo. Le hace mal. ¿Sí? No, pero nosotros no le puede comer el huevo. ¿Ah? Nosotros no puede comer el huevo. Puede comer, ¿no? No sé. Nomás el pecado. Oh. Il y a une promo. Il m'a mis, il y a une promo. Il me faut un couteau. Regarde, il l'assassine. La trompita de macho. Ah si? Que nena tiene todo derechito. Y este macho. C'est excellent, ça. Le mâle, il a pas le petit pic qu'elle a là. Demande-lui si c'est une truite ou un saumon. Et trucha ou salmon? Un marion. Ok? Rien à voir. C'est excellent. Donc, il nous a expliqué que Qu'est-ce ça, que c'est c'était un mâle. Parce qu'il avait le bec C'est qui était poumon, un ça. petit peu Leche. relevé. Hola, no hay leche. Macho. La leche de macho. El macho tiene leche. Sí. ¿Y qué hace con esto? ¿Se puede comer? Non. Para ¿Y no pesca con esto? ¿No pesca con esto? Con ¿Con guachi? Sí. Sí, pescamos. Ah si? Ah, tu fais con guachi. Excellent. Oh, ça fait déjà moins mal au cœur, il n'y avait pas d'œuf. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Et franchement, regardez, quel âge il a ce gamin? Il a 10 ans. Mais moi, même pas, je mets les doigts dedans. Ah ouais, t'aimes pas? Non. Et voilà. Une belle leçon pour aujourd'hui. On pourra manger ça au Chili. Il va falloir qu'il soit congelé avant de passer à la frontière par contre. Hein. Ouais. Faut le mettre tout de suite. Spectaculaire. Voilà notre petit saumon là pour midi. Excellent. Ça tient bien, c'est bon.